Salut les ES2, j'espère que vous travaillez bien et que vous faites bien mener votre vie et votre étude. Alors aujourd'hui on va travailler le numéro 22 d'abord et puis le 23 dans votre livre à la page 213. Je commence par le 22, première question, j'ai noté ici les questions, pas la peine de voir dans le livre. Combien d'anagrammes, c'est-à-dire des mots avec les mêmes lettres dans le mot utilisé ou donné, chaque lettre étant utilisée une et une seule fois. Alors il demande combien d'anagrammes peut-on former avec les lettres du mot milieu. Tout d'abord, on cherche le nombre des lettres de ce mot. On les compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. N'importe que soient ces lettres. On compte toutes les lettres, sans jamais rien négliger, même s'il y a des lettres identiques comme ici le I. Ça va avoir un autre calcul, vu que ces deux lettres sont identiques. Alors là, on compte tout d'abord le nombre des lettres du mot, et je trouve là 6 lettres. Parmi eux, on a remarqué qu'il y a deux lettres identiques, I et I. Alors, il y a deux I identiques. Alors, le nombre total serait toujours de cette façon-là. C'est le nombre des permutations des 6 lettres du mot divisé par le nombre des permutations des deux lettres identiques I. C'est-à-dire ce premier I là, ce deuxième est à sa place, ou bien vice-versa, elle change de place ces deux lettres. Donc c'est P6, permutation de 6, divisé par permutation de 2. C'est 6 factoriel divisé par 2 factoriel, et vous faites le calcul pour trouver 360 anagrammes. Dans la deuxième question, il y a un mot autre que milieu, et j'ai changé un petit peu, j'ai écrit le mot minimum. Minimum qui contient et 2 lettres I identiques et 3 lettres M identiques. Malgré cela, on procède toujours de la même façon. Alors la question, combien d'anagrammes maintenant peut-on faire avec les lettres du mot minimum? D'abord, je dis que ce mot est formé de 7 lettres, dont 2 I qui soient identiques et 3 M qui soient identiques à leur tour. Alors, rapidement, je fais P7, les permutations de 7, divisé par les permutations de I et les permutations de M. Donc, j'aurai P7 sur P2 fois P3. Je fais mon calcul pour obtenir 420 anagrammes. C'est simple de trouver la réponse en utilisant la calculette. On passe maintenant au numéro 23 qui est un petit peu différent. Voilà de quoi il s'agit dans le numéro 23. Ils nous disent qu'il y a dans une certaine urne ou bien une certaine boîte 9 boules numérotées de 1 jusqu'à 9 comme vous remarquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9 la dernière boule. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est l'expérience ou bien l'activité que l'on a à faire? Parmi ces 9 boules-là dans l'urne, on doit fermer les yeux, on doit les tourner bien dans l'urne et puis tirer au hasard une boule. La laisser de côté et puis tirer une autre jusqu'à 4 boules avec lesquelles les numéros notés, on va former un nombre de 4 chiffres. La première boule serait pour le chiffre des milliers, la deuxième boule pour le chiffre des centaines, la troisième pour le chiffre des dizaines et la quatrième pour les chiffres des unités. Alors ils nous disent, on tire une à une et sans remise, c'est-à-dire on tire chaque fois une boule sans la remettre dans l'urne, on la laisse de côté.
On va alors tirer 4 boules pour écrire ce nombre à 4 chiffres. La première question, combien de nombres différents peut-on obtenir? Alors, puisqu'il s'agit de 4 chiffres, 4 boules, l'une tirée et laissée de côté, alors il s'agit de faire arranger 4 numéros, 4 boules, parmi les 9 numéros des boules. Donc, c'est un arrangement sans répétition, puisque la boule tirée est mise de côté, de 4 chiffres, choisis parmi les 9. Ainsi, on va obtenir A, 9, 4. N'oubliez pas, arrangement sans répétition, A, 9, 4. Je fais mon calcul d'après la règle, factoriel 9 sur factoriel 9 moins 4, et j'aurai en fin de compte 28 224 nombres. Aussi, on peut raisonner autrement. Je vais remplir le chiffre M. Combien il a de possibilités? N'importe laquelle parmi les 9 boules. Donc, le chiffre M des milliers a 9 possibilités, 9 choix pour être rempli. Pour le chiffre C, le chiffre des centaines, il y a 8. Pour le D, il y a 7, pardon. Pourquoi il diminue? Pourquoi ces choix, le nombre de choix diminue à votre avis? Alors, parce que, une fois j'ai écrit le chiffre de M, je ne peux plus utiliser le même chiffre. Voilà, pour cela, pour le M, il y a 9, mais pour le C, il y a 8. Pour le D, il va y avoir 7, et seulement 6 pour le chiffre des unités U. Alors, je vais obtenir 9 fois 8 fois 7 fois 6, qui est égal à autant de nombres que l'on vient de trouver. Voilà alors ce que je pourrais trouver comme calcul avec les deux méthodes. Je ne crois pas que c'est compliqué. Maintenant, la deuxième question. Combien de ces nombres commencent par 4? 4, c'est-à-dire le chiffre des milliers est égal à 4. Alors, je vais remplir le chiffre des milliers. Qu'est-ce que je peux écrire dans le chiffre des milliers? C'est seulement le 4. Par exemple, je tiens cette boule-là et je la mets là. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. C'est tout. Seulement, je pourrais écrire ici cette boule-là. Mais pour écrire les autres, il me reste combien là? Il me reste 8. Chacune de ces 8 peut servir pour remplacer le C. Pour le D, il reste 7. Pour le U, il reste 6. Ou bien, le 4 étant placé, les 3 autres doivent former un arrangement sans répétition de 3 chiffres parmi les 8 qui restent. Voilà alors comment on raisonne. Donc, je remets le 4 à sa place, voilà, et je pourrai maintenant raisonner ou bien écrire la démonstration. Voilà la démonstration. Alors, un tel nombre est un arrangement sans répétition, c'est pour la première, pour la deuxième. Pour remplir le chiffre des milliers M, on doit tirer seulement la boule 4. Pour la fixer, pour fixer le nombre 4 à la place de M. Donc, un seul choix est possible pour M. Pour les 3 autres C, D et U restants, c'est un arrangement sans répétition, comme on a dit, de 3 chiffres parmi les 8 chiffres qui restent. Ainsi, il va y être 1, c'est le choix de 4, un seul choix, par A8 3 pour les 3 autres, et je fais le calcul. Voilà alors un raisonnement. Aussi, on pourrait dire, il y a seulement un choix pour le M, 8 choix pour le C, 7 pour le D et 6 pour le I, et j'obtiens la même chose. Voilà. Je passe maintenant à la troisième question. Combien de ces nombres comportent le chiffre 4? Alors maintenant, je suis obligé d'écrire le chiffre 4.
où est-ce que je tire le chiffre 4? Par exemple, je prends celui-là. OK? Disons. Alors, je vais mettre ce chiffre 4-là. Où est-ce que je vais le placer? Ça pourrait être ici, peut-être. Ça pourrait être ailleurs, de même. Aussi, alors, ce chiffre 4-là, que je vais maintenant prendre, je le prends à partir d'ici, et je vais essayer de le placer. Ah, ils n'ont pas indiqué, je peux le placer dans le M. Je peux le placer dans les C. Je peux aussi le placer dans les D et aussi dans le E. Alors, je dois lui choisir une seule place. Combien a-t-il de places? Il a 4 places. Supposons qu'on l'a placé ici. Alors, les trois autres reviennent à être un arrangement sans répétition de 3 parmi les 8 qui restent. La même chose si je place le 4 dans C, et la même chose aussi si je le place dans D, et aussi la même chose avec le U. Donc, 4 fois le même raisonnement. 4 fois le même raisonnement, parce qu'il y a 4 places pour le 4. Donc, je reviens à faire le calcul maintenant. J'espère qu'on a compris l'idée. Alors, on tire la boule 4 pour placer le chiffre 4. Mais il peut être placé n'importe où dans les 4 cases. Donc, il y a 4 choix d'être fixé. Il a 4 choix, ce chiffre 4, d'être fixé. Et pour chaque place, et pour remplir les 3 autres cases qui restent, comme on a dit avant, c'est un arrangement sans répétition de 3 chiffres choisis parmi les 8 qui restent. Et je fais le calcul. A8, 3, c'est l'arrangement des 3 autres, multiplié par 4 fois parce que je peux placer le 4 n'importe où dans les 4 places et je trouverai de cette façon la réponse. Voilà, bon travail et à la prochaine.